Joël et Apos, appelle Léa et J et Apos, et 27 ans. J et Apos, avaient passé des années à imaginer ce moment précis, celui où je pourrais enfin respirer sans que cette pression constante ne aime Apos, écrase les côtes, le jour où je choisirais enfin ma propre voie sans avoir à aimer Apos, en excuser auprès de qui que ce soit. Et ce moment est arrivé sans faire de bruit, le matin même où J et Apos, est démissionné de mon poste de cadre dans une agence de communication parisienne. Il est né Apos, il n'y a pas eu de grand discours théâtral, ni de porte claquée, juste un mail envoyé calmement et un doigt tremblant au-dessus de la touche D et Apos, envoie. Pendant des années, J et Apos, avaient accumulé les heures supplémentaires non payées, encaissé les remarques acerbes de clients méprisants et vécu selon un emploi du temps qui traitait ma vie personnelle comme un détail insignifiant. Je me répétais que ces Apos étaient temporaires, que cet épuisement était le prix à payer pour la stabilité financière. Mais la stabilité est née Apos, est jamais venue, seulement une fatigue de plus en plus profonde. Alors, J et Apos, est tout plaqué. 3 semaines plus tard, après avoir vidé mon livret et fait taire toutes les voix rationnelles dans ma tête, J et Apos, et acheté la petite maison de mes rêves au bord de L et Apos, océan, en Bretagne, pour tenter de guérir. Ce N et Apos, était pas une villa de luxe comme on en voit dans les magazines de décoration, mais pour moi, C et Apos, était un miracle fait de lumière et D et Apos, Eriodé. Les fenêtres S et Apos, ouvraient sur L et Apos, immensité bleue et le murmure des vagues remplaçaient le vacarme incessant du périphérique. Le premier soir, je me suis assise pieds nus sur la terrasse en bois, regardant L et Apos, horizon se teinter des Apos, or, ressentant quelque chose des Apos, inconnu, une paix absolue, sans condition. Cette nuit-là, alors que je commençais à croire que J et Apos, avaient enfin échappé au bruit de mon passé, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère a illuminé L et Apos, écran et un ES et Apos, est instantanément formé dans mon estomac. J et Apos, est failli ne pas décrocher, mais la culpabilité est une habitude tenace. J et Apos, est répondu. Elle ne aimait Apos, a pas salué, elle ne aimait Apos, a pas demandé comment J et Apos, allait. Sa voix portait cette même autorité que Apos, elle avait toujours eu, ce ton qui présumait de mon obéissance avant même que je et Apos, ouvre la bouche. Elle aimait Apos, a dit de but en blanc, on emménage demain, ton père dit que c'est Apos, aider Apos, accord. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé des Apos, analyser la phrase. Les mots flottaient là, absurdes et pesants. Je suis resté pétrifié. La pièce M et Apos a soudain semblé plus petite, L et Apos, air plus rare, comme si L et Apos, océan lui-même S et Apos, étaient retirés. J et Apos, et laissé échapper un rire faible et confus, pensant que C et Apos, était forcément une blague, mais seul le silence M et Apos, a répondu. Puis elle a ajouté des Apos, un ton plus froid et plus tranchant, si ça ne te plaît pas, tu es né Apos, à que et Apos, à te trouver un autre endroit. Elle et Apos, audace de cette phrase M et Apos, a frappé comme un coup physique. C et Apos, était ma maison, mon risque financier, ma tentative fragile de reconstruire une vie qui ne aimait Apos, avait jamais vraiment appartenu. Pourtant, dans son esprit, C et Apos, étaient déjà chez eux. Ma main tremblait tellement que J et Apos, et du M et Apos, agrippés au bord du plan de travail de la cuisine. De vieilles émotions sont remontées en flèche, la colère, L et Apos, incrédulité, et cette impuissance familière de L et Apos, enfance. En grandissant, mes parents avaient toujours traité mes réussites comme un bien commun. Mes bourses D et Apos, études étaient des victoires familiales, mon salaire servait au soutien de la famille et mes limites personnelles étaient considérées comme des caprices. La distance N et Apos, avaient pas changé leurs attentes, L et Apos, avaient fait que les retarder. J et Apos, entendaient mon père en arrière-plan, il ne parlait pas, il se contentait des Apos, être là comme un renfort silencieux. Cela faisait plus de mal que S et Apos, il avait argumenté. J et Apos, auraient dû protester, J et Apos, auraient dû crier, mais des années de conditionnement ont forcé une politesse mécanique dans ma voix. J et Apos, et posé des questions dont je connaissais déjà les réponses, pour combien de temps? Pourquoi? Et mon espace privé? Ma mère a balayé tout cela avec un sentiment de légitimité désarmant, parlant de chez moi comme des Apos, une location de vacances que Apos, ils auraient réservée. Quand elle et Apos, appel S et Apos, est terminée, la maison qui me semblait être un sanctuaire quelques minutes plus tôt me paraissait déjà envahie, contaminée par le poids de leur arrivée imminente. J et Apos, et fait les 100 pas dans le salon pendant des heures, la rage et la panique luttant en moi. Vendre la maison était impossible, les laisser prendre le contrôle était impensable. Chaque scénario me laissait piéger.
Mais sous la peur, quelque chose d'Éapos, autre a commencé à germer, une clarté lente et constante. Pour la première fois de ma vie, je et Éapos étaient pas coincés dans leur maison, sous leur toit, dépendante de leur approbation. Cette fois, le terrain et Éapos appartenaient. Les règles étaient les miennes. Et soudain, les tremblements ont cessé. Éapos, anxiété et Éapos, est transformée en une résolution d'Éapos, acier. Éapos, ils voulaient Éapos, emparés de ma paix, ils allaient devoir affronter une version de moi que Éapos, Éapos, avait jamais rencontrée. À Éapos, aube, mon choc Éapos, était transformé en un plan d'Éapos, action. Je me repassais les mots de ma mère, on emménage demain, non plus comme une menace, mais comme un compte à rebours. Éapos, attendait à de Éapos, obéissance, à de Éapos, hébergement gratuit, à ma reddition habituelle. Éapos, attendait à la Léa qui pliait, qui Éapos, ajustait, qui se sacrifiait. Éapos, avait aucune idée de la façon dont Éapos avait changé, de ce que le silence Éapos avait appris. Alors que la lumière du soleil inondait la pièce, je me suis tenu à la fenêtre, fixant les vagues qui roulaient inlassablement, imparables, sans Éapos, excusé d'Éapos, existait. Mes parents croyaient arriver pour occuper ma maison. En réalité, ils marchaient droit vers une leçon qui se préparait depuis des années. Mes mains tremblaient encore un peu, mais je souriais. Éapos avait préparé une surprise pour leur arrivée. Le matin est arrivé enveloppé d'Éapos, un calme trompeur, de ce genre de calme qui rend tout inoffensif juste avant que Éapos, un événement irréversible ne se produise. Je me suis réveillé tôt, non pas à cause de Éapos, angoisse, mais avec une étrange concentration électrique. Le plan que Éapos avait élaboré durant la nuit était fermement ancré dans mon esprit, clair et immuable. Éapos, il n'y aurait pas de concours de cris, pas d'Éapos, explosion émotionnelle que mes parents pourraient détourner pour prouver mon instabilité mentale. Ce serait précis, contrôlé, inoubliable. Éapos est circulé dans la maison lentement, délibérément, comme si je préparais une scène de théâtre. Chaque objet avait désormais un but, chaque détail comptait. Au moment où le soleil Éapos est élevé au-dessus de Éapos, peignant les vagues d'Éapos, un or liquide, ma maison de bord de mer ne ressemblait plus à un refuge, elle ressemblait à une salle d'Éapos, audience sans juge, un endroit où la vérité allait enfin Éapos, exprimée sans interruption. Mes parents sont arrivés exactement comme ma mère Éapos avait promis, leur grosse voiture familiale Éapos, engageant dans Éapos, aller avec Éapos, assurance de gens qui se croient attendus. Je les ai observés depuis la fenêtre, le cœur régulier, les mains immobiles. Ma mère est sortie la première, inspectant la propriété avec une satisfaction non dissimulée, la traitant déjà comme la sienne. Mon père a suivi, affichant cette même expression passive que Éapos, il avait porté toute ma vie, ni cruel, ni gentil, simplement absent quand cela comptait le plus. Éapos ont pas frappé, bien sûr que non. Ma mère a poussé la porte et est entrée comme un vainqueur franchissant la ligne d'Éapos, arrivé. Léa, tu aurais vraiment dû nettoyer Éapos, entrer, a-t-elle lancé, sa voix résonnant dans mon foyer. La critique arrivait avant Éapos, affection, comme toujours. Je les ai accueillis avec un sourire calme qui Éapos a immédiatement déstabilisé. Éapos attendait à de la résistance ou à un enthousiasme forcé, pas à ce sang-froid. Éapos était la première fissure. Avant toute chose, Éapos et dit d'Éapos, un ton neutre, Éapos, et préparé quelque chose pour vous. Une lueur de curiosité a traversé son visage, vite remplacée par de la suspicion. Mon père a remué nerveusement mais Éapos a rien dit. Je les ai conduits dans le salon où 3 dossiers épais étaient posés proprement sur la table. Cette simple vue a changé Éapos, atmosphère. Le visage de ma mère Éapos est crispé. La paperasse Éapos avait jamais rien signifié d'Éapos, agréable dans notre famille, à moins que cela ne soit à leur avantage. Éapos, et quoi, ça, a-t-elle exigé de savoir. Des reçus, ai-je répondu. Des accords, des relevés, tout ce qui est lié aux 10 dernières années de ma vie. La confusion a laissé place à Éapos, irritation. Elle a ri d'Éapos, un ton méprisant en agitant la main. Oh, je t'Éapos, en prie Léa, ne commence pas tes drames. On vient de faire des heures de route. Mais je Éapos, et pas réagi. Éapos, est simplement ouvert le premier dossier et je Éapos, et fait glisser vers elle.
À Eleapos, intérieur se trouvaient des pages et des pages de virements bancaires, de remboursement de prêts, de factures des Eleapos, électricité, de frais médicaux, de couverture des Eleapos, assurance, et même des transcriptions de conversations, des chiffres, des dates, des preuves. Elle a pâli à mesure que Eleapos, arrogance l'a quitté pour laisser place à la compréhension. Mon père Eleapos est penché, les yeux plissés. Un silence lourd Eleapos est installé dans la pièce. Eleapos est noté chaque faveur financière. Chaque fois que Eleapos, on aime Eleapos, a dit que la famille aidait la famille, ai-je dit, ma voix stable, presque détachée. Chaque loyer payé, chaque urgence, chaque fois que mon indépendance a été reportée pour votre confort. Eleapos, assurance de ma mère Eleapos, est brisée. Tu es sérieusement en train d'Eleapos, essayer de facturer tes parents. Je suis en train d'Eleapos, établir des limites, ai-je corrigé. Légalement et de façon permanente. Puis est venue la deuxième partie de la surprise. Eleapos est placé une feuille de papier unique sur le dessus des dossiers, un document officiel, un contrat de location de courte durée. Leur nom y était déjà inscrit. Ma mère Eleapos a regardé avec incrédulité, luttant contre la fureur. Vous avez dit que vous emménagiez, ai-je poursuivi. Mais c'est Eleapos et ma maison. Personne Eleapos habite ici sans accepter mes conditions. Si vous restez en tant que locataire. De façon temporaire, conditionnelle et respectueuse. Eleapos, explosion que Eleapos attendait a fini par arriver. La voix de ma mère est devenue aiguë et incrédule, les accusations pleuvaient, égoïste, ingrate, ridicule. Eleapos, arsenal habituel de la culpabilité et de Eleapos, outrage. Mais quelque chose d'Eleapos, extraordinaire Eleapos, est produit, pour la première fois, ces mots Eleapos avaient plus de prise. Il ne contrôlait plus rien. La maison, la situation, moi. Mon père, Eleapos, ordinaire silencieux, a fini par parler, la voix tendue, Léa, c'est Eleapos, est extrême. Non, ai-je répondu doucement. Ce qui était extrême, c'est Eleapos, était de supposer que vous pouviez disposer de ma vie dès que cela vous arrangeait. La confrontation Eleapos était tirée douloureusement, la réalité se heurtant à des attentes qui refusaient de Eleapos, effondrée avec élégance. La colère de ma mère a fini par céder la place à quelque chose de plus rare, Eleapos, incertitude. Elle a regardé autour de la pièce, non plus avec un regard de propriétaire, mais avec la reconnaissance naissante de son exclusion. Ils étaient arrivés persuadés que leur autorité voyageait avec eux. Au lieu de cela, Eleapos était heurté à un système clos que Eleapos, il ne pouvait pas dominer. Je vous aime, ai-je dit finalement, et la sincérité de mes paroles les a plongés dans le silence. Mais Eleapos, amour sans respect Eleapos, et que du contrôle sous un masque plus aimable. Cela Eleapos, arrête ici. Eleapos, il n'y a pas eu de cri après cela, pas de départ théâtral, juste une lourdeur inconfortable tandis que mes parents restaient là, dépouillés des certitudes que Eleapos, ils portaient depuis des décennies. Le rapport de force avait basculé si complètement que Eleapos, il ne restait plus de place pour la discussion. Ils pouvaient accepter mes conditions ou partir. Pour une fois, le choix leur appartenait entièrement, et ils étaient totalement impuissants face à lui. Lorsqu'Eleapos, ils se sont dirigés vers la porte, ma mère semblait plus petite, mon père plus vieux. Pas vaincu, mais confronté à quelque chose de nouveau pour eux, les conséquences. Je les ai regardés Eleapos, éloignés depuis la terrasse où Eleapos avait autrefois rêvé de paix, Eleapos, océan grondant doucement derrière moi comme un applaudissement discret. La peur qui avait défini ma vie pendant si longtemps Eleapos est dissoute dans quelque chose de plus léger, de plus fort, la certitude. Certaines victoires sont bruyantes, explosives, cinématographiques. La mienne a été silencieuse, précise et bien plus dévastatrice. Parce que Eleapos, accueil que Eleapos avait préparé Eleapos, était pas une vengeance, ni de la cruauté, ni de la rage. Eleapos était une indépendance documentée et incontestable.